Bastien Dubois, bonjour. Salut Marco. Bonjour. Tu as réalisé, Bastien, le film Souvenir, Souvenir, donc une production française. Je tiens à indiquer que le film vient de se mériter le prix Émile Reynaud du meilleur court-métrage d'animation français remis par les membres de l'AFCA. Félicitations, Bastien, c'est tout à fait mérité. Merci beaucoup. Afin de mettre nos auditeurs au parfum, je vais lire le synopsis du film et ensuite, on va passer donc à l'échange autour du film. Pendant 10 ans, j'ai prétendu vouloir faire parler mon grand-père de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr de vouloir entendre ce qu'il a à dire, ni d'avoir envie de faire ce film d'ailleurs. C'est un synopsis au jeu, et le film est d'ailleurs au jeu. Tu es le protagoniste principal de ce film, donc un film qui a un caractère intime. Mais en même temps, le résumé laisse comprendre que la gestation du film a été difficile. Est-ce que ça a été le cas? Oui, tout à fait. Ça a été le film le plus compliqué que j'ai eu à porter. C'était le film qui m'a pris le plus de temps, qui m'a demandé le plus de remise en question, enfin, sur lequel j'ai le plus buté. Mes autres films, j'ai l'impression que je les ai faits comme une fusée, et celui-là, j'avais l'impression d'avoir les pieds dans le béton. Est-ce que c'est des raisons de production, des raisons personnelles, des raisons techniques? Qu'est-ce qui a amené donc... Parce que j'imagine que c'est exigeant pour toi, parce que c'est aussi une remise en question de ta propre perception. Alors, ça a été à un moment des problèmes techniques et de production, mais je pense qu'ils étaient reliés et qui étaient inhérents au propos du film. C'est-à-dire que c'est un film qui parle de mes tentatives avortées, de mes difficultés à faire ce film et d'en accoucher et de réaliser quel est mon sujet et de réussir à le traiter et à me remettre en question. Et je pense que si j'ai choisi une technique aussi compliquée, aussi lourde et aussi pénible à mettre en place, c'était peut-être aussi parce que je voulais mettre toutes les chances contre moi d'arriver à finir ce film. Et d'ailleurs, Hélène Bessières m'a dit il y a pas longtemps qu'elle a eu peur pendant toute la production, j'arrive pas à le mener à bout. Et je me demande si c'était pas finalement quelque chose qui faisait complètement partie du processus du film, de l'acte manqué, de finalement de me mettre un maximum de bâtons dans les roues pour que ce film mette un maximum de temps à voir le jour. Au cours de la production, est-ce que le scénario a été modifié à quelques reprises ou est-ce que l'angle était clairement défini dès le début? En fait, tout dépend de ce que tu appelles pendant la production, parce que ou la pré-production. Il y a eu plusieurs phases de pré-production, d'écriture, de production, plus ou moins sérieuses, plus ou moins engagées. Ça a commencé en fait quand j'étais adolescent, où j'ai essayé d'entrer en communication avec mon grand-père. Donc, depuis que j'étais tout petit, je sentais qu'il y avait des choses que inconsciemment j'avais envie de questionner. Quand j'étais ado, j'ai commencé à prendre des photos de son album de photos de guerre et à refaire des dessins en lui disant voilà, papy, j'aimerais faire une bande dessinée sur la base de ce que tu as fait en Algérie, ce que tu peux me raconter. Et c'était déjà une première tentative, avant même que je sache que je voulais faire un jour de l'animation. Plus tard, j'ai repris ce projet, j'ai essayé de parler avec lui, ça n'a pas marché, j'ai essayé de faire une première version de film, ça c'était en 2011, où j'ai commencé à faire un scénario qui était très, 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 très différent, mais qui parlait déjà du fait qu'il ne parle pas, parce que je voulais faire un film sur ce que moi j'étais en mesure de m'imaginer du fait de son silence. Et donc, d'imaginer des choses assez terribles et d'être dans un rapport très, très violent au sujet. Et j'ai laissé tomber ce projet, je l'ai repris, je l'ai laissé tomber, je l'ai repris. Et il m'a fallu quelques années pour, finalement, au cours d'une conversation avec un ami à qui j'expliquais toutes ces tentatives, me disent, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est pas ton sujet, c'est pas ce que ton grand-père a fait, c'est tes tentatives avortées de faire ce film. Et c'est comme ça que c'est parti sur ce que le film était aujourd'hui, où on a commencé à arriver sur une version très proche de ce que le film est aujourd'hui. Et donc, j'étais en train de travailler sur un autre projet à ce moment-là, que j'ai mis de côté. Et j'ai pris une feuille, j'ai écrit le scénario. Un scénario très proche de ce qu'on a aujourd'hui. Ça m'a pris
une après-midi, parce que tous les éléments étaient là dans ma tête. Et ça a été très, très vite. J'ai écrit 15 pages de scénario, je l'ai envoyé à mon producteur, je l'ai envoyé un peu partout. Bon, on a remis un peu ça en forme, mais assez vite, on a eu à peu près toutes les aides possibles et imaginables. Il y a Arte qui a suivi très, très vite. On a eu plusieurs régions, jusqu'à ce que je dépose le CNC. Et en fait, le CNC m'ont renvoyé un retour, m'ont fait un retour sur les jurys de la commission de ce qu'ils avaient dit. Et j'avais été estomaqué par à quel point ils avaient compris mon propos et à quel point ils avaient réussi à percevoir ce que j'avais mis sous le tapis, ce que j'avais pas traité et que je n'avais pas finalement traité mon sujet jusqu'au bout. Et donc, ils m'ont donné une aide à la réécriture. J'ai dû recommencer mon scénario pour le soumettre à nouveau. Et là, ça m'a pris 1 an à réécrire. Et quand j'ai eu cette réponse négative du CNC, j'avais déjà une animatique. J'avais déjà commencé à animer quelques plans. J'avais déjà tous mes dossiers numérotés avec les noms des plans, etc. Et j'ai dû recommencer à zéro et c'était assez compliqué. Et pendant que je réécrivais, en fait, il y a eu de nouveaux éléments qui se sont passés d'interaction avec mon grand-père, de discussion avec ma famille, qui ont fait que le film est passé d'un film de 8 minutes à un film de 16 minutes. Et donc, même pendant la fabrication, il y a toujours eu des morceaux qui ont sauté, qui sont revenus, etc. Donc, heureusement, j'ai l'habitude de travailler comme ça avec un processus de création assez chaotique qui ressemble très, très fort à celui de Madagascar, finalement. Mais voilà, si j'avais dû faire ça dans un cadre un peu plus formel d'un studio d'animation avec un cœur d'équipe d'animateurs sur un temps donné, ça, on n'y serait pas arrivé. Là, j'ai travaillé sur ça pendant 3-4 ans et il y avait des équipes qui venaient, qui repartaient, etc. Et je changeais mon montage. Donc ça a été compliqué. Tu parlais de Madagascar, carnet de voyage. Bon, on peut faire une équivalence entre Madagascar et Souvenir, à savoir que dans les deux cas, le personnage principal, c'est toi. En ce qui concerne Madagascar, tu pars à la découverte, mais il s'agit tout de même d'une expérience fort agréable que tu rapportes. Qui est aussi une ex-colonie française. Ben voilà. Tandis que, on pourrait y revenir, mais tandis que dans Souvenir, ce qui rend le film absolument passionnant, c'est que oui, il y a le désir de connaître et de découvrir, mais on sent dès le début l'appréhension constante. Donc, ça crée une tension dramatique. Tu as le désir de découvrir et en même temps, on dirait que tu as constamment peur, le mot est fort, mais donc il y a cette crainte de devoir affronter la réalité. Est-ce que donc cette tension faisait partie de tes intentions claires en écrivant le scénario? C'est complètement le propos du film. Est-ce que ça faisait partie de mes intentions claires? Non, c'était ce que moi je ressentais. Donc, pour moi, c'est un documentaire. C'est un documentaire animé qui traite le registre des émotions, de l'expérience intérieure que j'ai vécue par rapport à ce sujet, plus que de faits ou de déplacements ou de rencontres en particulier. C'était justement ce que je voulais traiter, c'était cette incapacité de se confronter au sujet, de prétendre vouloir faire quelque chose et de ne pas le faire, d'être... Enfin voilà, c'est un peu un film sur la procrastination aussi finalement. Oui. Éviter absolument d'avoir à travailler ce qu'on doit faire. Tout à l'heure, je parlais un peu du fait que Madagascar, c'était aussi une ex-colonie française. C'est quelque chose qui m'a questionné assez tard dans le processus de faire ce film sur l'Algérie. Je l'ai réalisé assez tard, de faire tiens, c'est intéressant. Pourquoi j'ai fait ce film sur Madagascar? Pourquoi aujourd'hui je fais ce film sur l'Algérie? Est-ce qu'il y a un lien? Et je sais pas en fait si c'est. Je pense pas qu'il y ait un lien inconscient d'avoir voulu faire le film sur Madagascar, parce que par rapport à mon grand-père, je veux dire, parce que quand j'ai commencé le film sur Madagascar, c'est dû à une rencontre de hasard d'une personne qui était originaire de Madagascar, qui m'a parlé de Madagascar. Ça avait l'air très chouette, c'était exotique, il faisait chaud, les vies étaient pas chères là-bas. Il y avait un sujet très intéressant avec le retournement des morts. Donc, je suis parti sur ce sujet en ayant quasiment pas conscience de la question coloniale à Madagascar. Et on pourrait penser que j'ai pu faire ce film en réaction à Madagascar, un peu pour traiter le deuxième pan en gros, pour traiter les deux pans de l'histoire coloniale française, c'est-à-dire
un pan où l'histoire coloniale est glorifiée, où c'est comment dire, l'injonction au voyage, l'injonction à aller voir ailleurs et l'injonction à être un colon, en quelque sorte, fait partie de la culture occidentale. Et l'autre pendant, de remettre en question tout ça. Et en fait, je pense pas parce que j'étais déjà sur cette question de guerre d'Algérie avant même d'avoir idée d'un jour faire des films. Et, mais je trouve intéressant la corrélation, en tout cas, et les questionnements que ça peut apporter. D'ailleurs, c'est ça, là, c'était le deuxième aspect, donc le deuxième volet de ma question. On comprend, voyant ton film, bon, c'est un Québécois, bon, qui te pose la question et non pas un Français. On comprend très, très bien, en voyant ton film, que la guerre d'Algérie est un traumatisme national. Et c'est ce qui rend le film encore plus fort, je crois. Et je pense que probablement aussi ce désir chez toi de revenir sur ce traumatisme, le questionner, peut-être peut-être le guérir ou en tout cas l'atténuer. J'ai pas la prétention d'être capable de guérir ce traumatisme national. Ce serait un petit peu présomptueux. Mais en tout cas, je vois depuis des semaines où le film est sur Arte en ce moment, il est en consultation libre en France et en Allemagne. Donc, il y a quasiment tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent j'ai la même histoire. Dans les moindres détails, c'est mon histoire, l'histoire de la chasse à la gazelle. Enfin voilà, les gens pointent des détails dans lesquels ils se retrouvent complètement. Des fois, c'est leur père, des fois, c'est leur grand-père. Mais il faut savoir qu'il y a eu 1 million de jeunes Français appelés en Algérie pour faire pour servir comme appelés. Donc, 1 million de jeunes appelés, c'est énorme dans la population civile. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ta question de traumatisme national, c'est que c'est quelque chose qui est, à mon sens, encore complètement présent aujourd'hui, bien que ce soit pas ni admis, ni complètement compris. Mais je pense qu'il y a une grosse partie des problèmes sociétaux et identitaires ou politiques aujourd'hui qui découlent encore de ces questions coloniales et qui sont en fait les gens ne sont pas capables de prendre ces lunettes-là et de décrypter ce qui se passe aujourd'hui à l'aune de ce qui s'est passé hier et, euh, et je trouve ça assez dommage. Bastien, comment se sont fixés les choix pour la partie plus personnelle? Je parle des choix esthétiques. Pour la partie plus personnelle du film, je ne parle pas des fantasmes. Bon, c'est une esthétique cartoon, cowboy, bon, on comprend très, très bien. Mais la partie plus personnelle, je pense à la lumière qui est assez particulière, au ton, aux textures qui sont très, très douces. Comment donc se sont fixés ces choix? J'en parle parce que ça donne une chaleur particulière au film. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors je risque de te décevoir un petit peu. En fait, au départ, j'avais l'intention de passer beaucoup moins de temps sur ce film et j'avais fait des choix artistiques qui étaient beaucoup moins lourds. L'idée, c'était d'avoir un traitement très simple, à la ligne claire, sans couleur, juste des personnages en contour avec quelques éléments de détail à l'intérieur et quelque chose d'assez éloigné de ce que je fais d'habitude où j'ai tendance à en faire un peu détail au niveau graphique. Et là, mon point de vue, c'était que le propos devait primer avant tout et que les qualités techniques, la débauche technique ne devait pas prendre le pas sur le propos. Comme je te disais tout à l'heure, au moment où je me suis remis à l'écriture, je travaillais sur le développement d'un autre projet que j'ai mis de côté. C'est un projet de long métrage sur lequel j'avais commencé à travailler avec Jorge González, qui est l'auteur graphique du film. Et on avait fait plusieurs tests d'animation avec son style graphique. Et quand j'ai mis de côté le projet de long métrage pour commencer le court métrage, et je voyais les tests qu'on avait fait pour le long métrage, et je voyais les recherches graphiques que j'avais fait pour le court, j'étais genre, je vais pas pouvoir attendre pour bosser avec ce gars. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un test avec le court métrage pour préparer le long?
Et il m'a dit, ouais, carrément. Donc, en fait, c'est surtout, c'est Jorge qui a été l'instigateur c'est son univers graphique vers lequel voilà, je suis allé. Donc, il y a sûrement des choses que j'ai ressenties qu'on pouvait exprimer grâce à son univers. Mais, euh, mais le sujet était tellement lourd à porter que c'était un énorme confort pour moi de pouvoir me reposer sur l'œuvre graphique de quelqu'un d'autre de surfer sur son œuvre sans devoir me poser trop de questions à ce niveau-là. Oui, ben c'est ça. On sent l'image un peu évanescente du souvenir, en fait, Mm. Mm. dans la patine, la Et texture. il travaille beaucoup avec des superpositions de couches, des choses qui s'entremêlent, qui se fondent, qui sont un peu fantomatiques, qui sont un peu transparentes. Donc, effectivement, ça faisait complètement sens par rapport au sujet. Et je pense qu'aussi dans tout le spectre de ce que Jorge est capable de produire, je suis aussi allé vers certains aspects de sa pratique artistique qui faisaient vraiment sens par rapport au film, par rapport au sujet. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Tout compte fait, après avoir vu le film, on se dit qu'il était nécessaire que tu le fasses. Maintenant, il existe. Bonne chance en ce qui concerne la carrière du film. On espère pouvoir t'accueillir bientôt à Montréal après cette pandémie. Prends soin de toi et puis très bientôt, Bastien. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, Marco. Salut. Hey, tu veux nous montrer ton T-shirt? Yes. Ciao.